Ensuite, le prochain point qu'on voulait aborder, c'était... On voulait parler, je pense qu'on avait mentionné l'importance de parler des défis de l'immigration. Voilà, oui, oui. Et de dire aussi que le défi de l'immigration est aussi très important, c'est-à-dire les choses dont on a parlé, la maladie mentale, ça s'applique à tout le monde, hein, qu'on Oui. soit ici depuis toujours, qu'on soit longuement arrivé ou nouvellement arrivé. Mhm. À la base, nous sommes tous humains et la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Ils vont ensemble, les deux. Très importante, oui. Si un ne marche pas, l'autre ne marche pas. Ouais. Quand on dit esprit sain dans un corps sain, c'est pas pour rien que les vieux disaient ça, c'est vrai. Ça Ouais. a toujours été quelque chose d'important. On a compris ça déjà depuis l'Antiquité. Exactement. Et quand on est nouvellement arrivé, ben, il y a plusieurs trucs. Certains auditeurs qui nous écoutent sont Issus de l'immigration. Issus de l'immigration, sont conscients de ces choses-là dont on va parler. Ils vont Exactement. peut-être reconnaître certains de ces éléments-là dont on va nommer. Ici, aujourd'hui, la langue, hein, le processus d'immigration, la francisation, l'administration, le processus administratif de l'arrivée au pays d'accueil, Ouais. que ce soit Montréal, Toronto, Vancouver ou l'Amérique. Ici au Québec, le CLSC, hein, la carte d'assurance maladie, le français, les cours de francisation obligatoires, sentiment d'aller au premier cours de français puis d'être nul, de Oui. ne pas y arriver, de ne pas comprendre rien au français puis de se dire je ne vais jamais apprendre cette langue, Ouais, ce qui est souvent quelque chose qu'on entend. ouais, ouais, ouais. L'adaptation au climat externe qui est vraiment pas facile. Pas facile du tout, oui, Ouais. oui, Toi, c'est sûr. toi qui arrives du continent, toi qui es venu du continent africain, Oui. tu dois avoir eu l'expérience. J'en ai eu l'expérience et on se rend pas compte sur le coup, mais c'est après qu'on se dit waouh, quand même, c'est en train de m'affecter plus que je m'en rendais compte. Et ouais, c'est tout un processus d'adaptation, vraiment. Ouais. Et le climat externe, le rythme aussi, le rythme de vie ici, c'est pas un rythme très relax. On peut pas Non. dire que c'est un rythme relax. Non, on court derrière le métro tous les jours. On court derrière le métro, on court après le cellulaire. Et toi, tu m'as déjà étourdi tantôt avec tes Snapchat et tout. Snapchat, t'as tous les gadgets, t'as tous les trucs. Oui, ouais. Ça, déjà, tu vas plus vite que moi. On travaille avec. Exactement. Alors ça, c'est ça, cette hyper-technologisation, ça va super vite. Et le rythme est un rythme effréné. Quand on pense des fois que dans certains endroits du monde, on peut travailler 5-6 heures dans la journée, puis le reste du temps, on passe avec la famille, relax, c'est un rythme où il y a le cellulaire, parfois il n'y a même pas le cellulaire, et on y va mollo. Ouais. La pression n'est pas là comme ici. Ouais, ouais. Ça change vraiment le rythme. Ici, c'est un rythme accéléré, tous les pays industrialisés d'ailleurs, et tranquillement, tout le monde entier devient accéléré. Ça va commencer à être une réalité partout. Ça l'est déjà d'ailleurs. Tout à fait.